Depuis leur rencontre au lycée, en classe de seconde, Badrou Saïd Abdallah et Mehdi Mekla sont inséparables. Ces jeunes journalistes, passés par Arte et France Inter, étaient à Metz pour évoquer avec des élèves du collège François Rabelais leur expérience au sein du Bondi Blog. Le Bondi Blog, il nous a confortés finalement dans l'idée que l'on pouvait s'emparer de l'actualité, la raconter à notre manière et continuer à s'y intéresser. Parce que l'actualité, c'est très banal de dire ça, mais ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Et pour pouvoir lui être fidèle ou lui être infidèle, il faut un matériau. Et pour le Bondi Blog, c'était l'écriture qui permet de le raconter, de donner notre point de vue et de donner notre regard à nous sur l'actualité, les actualités politiques et culturelles. Comment voyez-vous le mouvement Nuit debout et quelle perception avez-vous de la politique chez les jeunes ? Aujourd'hui aussi, on a des pare-feux finalement qui sont assez forts, qui sont assez hystériques et qui empêchent ce mouvement. On a du spectacle avec les histoires à Alain Finkielkraut, la police, le gouvernement, les médias, qui parce que ce mouvement ne les arrange pas, parce que ce mouvement remet en cause leur installation, ils font tout finalement pour éteindre et pour calmer le truc. Oui, c'est en ça que ce mouvement, malheureusement, jusqu'ici, il reste une étincelle. Voilà. Même s'il y a du monde, même s'il y a une mobilisation, etc., il faudrait que ça explose, quoi, au bout d'un moment. Je ne pense pas que ce soit les jeunes qui s'éloignent de la politique ou des institutions, c'est simplement que les institutions et la politique s'éloignent des jeunes. Ou s'éloignent du peuple en général. C'est pas une question de jeunes, c'est pas une question... voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui croient encore aux institutions. Et il y a ce mot très malheureux pour moi, du tous pourri. Je déteste cette expression. Mais de plus en plus de gens y croient. Ils croient en cette expression, croient en ce symbole du tous pourri, qui au fond ne veut rien dire. Mais c'est terrible de se dire que on veut faire croire que c'est le peuple qui s'éloigne des institutions, alors que c'est totalement l'inverse. C'est les institutions qui ferment leurs portes aujourd'hui. C'est les institutions et les politiques qui ne tendent plus la main aux gens qui en ont besoin. Parlez-nous de la genèse de votre livre Burnout. L'actualité a une place très forte finalement dans nos quotidiens, dans notre univers mental. Et cette histoire-là, elle nous avait frappés par son aspect spectaculaire, terrible, tragique. Et on voulait en faire quelque chose. Et on voulait en faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est montré, c'est avéré avec un roman, avec une fiction. Cette histoire-là, pour nous, résonnait parce qu'elle était significative de tout ce qui se passe en France aujourd'hui, de tout le marasme social. Elle était significative aussi de toutes ces vies que l'on côtoie, qui sont autour de nous et qui ont du mal à aller en mouvement parce que ces vies-là sont vite rattrapées par leurs origines, ethniques ou sociales. Et avec Burnout, on voulait raconter toutes ces sensations que l'on avait en nous et qu'on voulait faire partager. Et on pensait qu'avec le roman, ça pouvait être encore plus fort parce qu'on aurait beaucoup plus de liberté. On n'aurait pas la rigueur du journalisme.